Bonjour. Oui, bonjour, ça fait longtemps. On a nos cuillères parce qu'aujourd'hui, on va manger des gâteaux. Papa, comment on fait les bébés? Alors, Papa, pourquoi les filles, elles ont pas de zigounette? pour t'expliquer, en fait c'est très simple. Papa, où il est parti le chien de mamie? C'est une bonne question. On l'a mangé? Papa, c'est quoi un VPN? Ah, un VPN. Eh ben, écoute fiston, c'est très simple. VPN pour Virtual Private Network, c'est ce qui te permet de naviguer sur internet l'esprit tranquille. En fait, ça chiffre tes données et ça masque ton adresse IP. En fait, c'est comme d'utiliser un préservatif sur internet, ça te protège. Papa, les préservatifs, c'est comme les capotes? Toi qui aimes bien Netflix, est-ce que tu savais que NordVPN te permettait également de contourner la géolocalisation? Ça veut dire que tu peux profiter du catalogue complet de tous les Netflix de la planète. Tous les dessins animés partout là de tous les pays, tu peux les avoir, tu savais? Et pas que Netflix en plus, hein. Il y a aussi Disney+, il y a aussi Hulu, il y a aussi... L'offre de NordVPN, c'est un abonnement de 2 ans plus 4 mois supplémentaires gratuits, le tout avec une énorme réduction. D'ailleurs, un exemple juste comme ça, l'abonnement YouTube Premium est moins cher dans certains pays, donc vérifiez bien. Pour profiter de l'offre spéciale NordVPN/TV Louis, vous avez un lien dans la description avec... Scription, le lien dans la description. Merci beaucoup. Merci NordVPN de sponsoriser cette vidéo. On va faire une bataille de cuillères. De temps en temps, des vraies infos sur TV Louis, j'ai envie de vous parler de l'actualité de la pâtisserie Japonaise. internationale. Internationale, pardon. Puisque là, normalement, cette vidéo sort en septembre si on a bien calculé, parce que toutes les vidéos sont vraiment calibrées pour sortir à date. Là, actuellement, nous sommes en janvier. Fin septembre, c'est le championnat du monde de la pâtisserie, le savais-tu? Déjà, est-ce que tu savais que ça existait? Eh bien, ça existe, et le champion à contester de toutes les éditions. Moi, je dirais un Suisse. Mais non, c'est la France. C'est la France? Ok. C'est la France. Je pas loin. La France a participé, je crois, 10 fois au tournoi. Ils ont fait 8 fois médaille d'or, Ah ouais. une fois médaille d'argent, et puis une fois peut-être un petit accident. Et le Japon aussi a participé genre une dizaine de fois. Et le Japon a fait genre 8 médailles d'argent, 2 médailles d'or. Oh. C'est les vrais deuxièmes. Du coup, quand les gens ont pour cliché de dire ouais, les Japonais ils savent pas faire du sucré, les gâteaux ils connaissent Bah non, pas, c'est les meilleurs. c'est du mytho. Ce qu'on va faire, c'est que On va déguster d'abord un gâteau. Combini. Combini. Vous connaissez le format par cœur maintenant. Voilà. Ensuite, on a acheté une pâtisserie à côté de chez toi. Et après, on va se déplacer pour aller dans un vrai truc de ouf, tu vois. Alors, c'est une pâtisserie de marque Yamazaki. C'est donc un framboisier à la fraise. Tu vas me chercher les petites assiettes. Oui. Tu lis dans ma pensée. On m'a pensé. J'en ai qu'une là, c'est juste focus gâteau. Ils ont bien survécu au petit. J'ai été chercher en trottinette ce matin. Vous savez, oh 190 dans les virages, il va battre le record du monde. Bah, d'où Et ça- Kawasaki, le C'est un gâteau. bien, oui, c'est ça. La petite spécificité de tous les gâteaux japonais, c'est que un gâteau qui a l'air lourd, en général, n'est pas lourd. C'est une vraie info que je vous donne. Ouais. Des fois, tu prends un truc, c'est plein de crème et tout, tu dis, ah putain, je vais jamais arriver à bout. Et en fait, ça passe. Crème, c'est très. Allez hop. Allez. Alors, c'est donc un shortcake qui est un des gâteaux les plus populaires au Japon, quand même. Ouais, shortcake à la fraise, je crois qu'il y a même des animés sur le shortcake. Non. Alors, c'est pas de la grande pâtisserie, mais pour un truc de combini emballé comme ça, vite fait. Franchement, moi tu me dis pas, tu mets ça dans un super emballage, tu me dis ouais ça a été fait chez un super pâtissier. Comme je suis pas très connaisseur, tu vois, je peux me faire avoir. Hein. Il y a rien qui crie au truc industriel en tout cas dedans. Enfin, Ouais. tu vois, T'as mangé la fraise? Ouais. C'est pas mal. Ouais. Ok. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, Tev il est en forme aujourd'hui. Bah non, justement. Ouais, j'ai un truc de coincé entre là et là. Ouais. Oh, on va vous montrer quand on a été les acheter. Ça donne envie ça, regardez, vrai morceau de raisin dedans. Ouais, je connais. Là c'est de la marque. Il y a tellement peu de monde. Tiens là, ça peut faire quoi ça? Là, Framboise hein. Ouais. Moi je vais partir là-dessus. On en prend combien? On a reçu un numéro. C'est le temps qu'ils préparent la commande, qu'ils mettent en boîte, des trucs comme ça. J'ai jamais vu ce magasin avec aussi peu de monde. En général, il y a la queue jusque dehors, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est le fait, on est le matin en semaine, il n'y a presque personne, mais tu viens par exemple le week-end ou un truc comme ça, c'est blindé. Enfin, tout le quartier vient ici pour acheter gâteau d'anniversaire, machin. Ils sont quand même assez connus. On a des petites pastilles, comment dire, des hosties, des hosties japonaises pour avec des personnages. Donc là vous reconnaissez bien sûr Sakura dans Naruto. Ouais, Ici on a Doraemon qui est juste là. ouais. C'est dur de trouver des mauvais noms parfois. Hein. Tu sais quand t'as des trucs, tu sais les licences fortes, Kelshu ou Mario, c'est dur. Alors, on revient à l'instant. Alors déjà, on peut remarquer que Oh,
Alors, pas précisé que de toute manière, on n'allait pas faire un trajet de ouf, mais quand même, ils ont mis des pochettes isothermes. On a des petits trucs rafraîchissants pour regarder la fraîcheur des gâteaux et alors c'est beau, c'est de toute beauté. Je vous dis que ce qu'on a vu tout à l'heure là au Combini, ça fait pas le figure à côté de ça, les mecs. Pas de figure. Alors moi pour la petite histoire, j'ai été boulanger pâtissier. Les boulangers qui font des belles assiettes, je vous dis pas le travail que c'est de les sortir de l'emballage plastique et tout. Oh, elle est sur un biscuit. Mais oui, ils ont prévu et en plus le restaurant s'appelle Biscuit. Biscuit, oui, le restaurant, enfin, la boulangerie. Savais-tu que le Japon a de plus en plus de diabétiques à cause justement des gâteaux? Physiologiquement, ils sont pas habitués à autant de sucre. Et Exactement. Et donc du coup, d'un coup avec la mondialisation, on s'est retrouvé avec beaucoup de chocolat, gâteaux, tout ça, qui sont des, on va dire en termes de goût quand même très forts, tu vois, très sucrés. Et ça a fait la fortune des dentistes et des médecins, on va dire. Alors on vous présente un petit peu ce qu'on a sur nos assiettes. Pour ma part, j'ai une tiara. Comment on dit un diadème. Un diadème. Le diadème hein, qui est représenté. Et c'est à la framboise, hein, parce que j'adore la framboise. C'est vrai que c'est Et on très a bon. aussi un millefeuille. Millefeuille. Millefille. Pardon, comme on dit. pas millefille, ouais. Moi de mon côté, j'ai une, soi-disant, une tarte aux nectarines. Ouais. Nectarine tarto. Et ça, je me souviens plus ce que c'était, mais pour moi, ça ressemble beaucoup à un peu. Un bloc au chocolat. C'est un parpaing au chocolat. Il est Non, en fait, énorme. Hein. c'est une fusion pour moi entre un opéra et une forêt noire. Oh, il y a du craquant croquant. Ouais, c'est pas mal. Oh, c'est du chocolat à l'intérieur. Belle surprise. Je sais pas si c'est du chocolat. C'est du chocolat. Non, moi je pense que c'est une mousse de fruits. Oui, c'est du fruit. Oh, c'est chaud. C'est C'est vrai, une effectivement, mousse c'est pas de fruits. fruits. Et en bas, c'est une espèce de crème, tout simplement. Ok. Et en bas, il y a la petite base de chocolat. En tout cas, il y a du. C'est recherché et tout. Pour un petit truc de quartier. Est-ce que c'est pas mal hein. Ensuite, On est sur un autre niveau. ensuite, le chocolat. La mousse au chocolat. La mousse au chocolat, ouais. Bien. Un petit peu adulte, tu vois, pas très sucré. Ouais. Moi j'en ai un truc un peu plus acidulé. Moi aussi. C'est moins acidulé, mais c'est aussi moins sucré que ce que je pensais. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah Et en oui, plus, oui. Et à la fois tendre et ferme, tu vois ce que je veux dire. Ah nickel. Non. Et là où ils savent faire, c'est que c'est quand même un gâteau, encore une fois, regarde, c'est hyper chargé. Hein. Crème Ouais. anglaise en bas, crème chantilly en haut. Et pourtant c'est léger. Et ouais, c'est surtout ça qui. Les Japonais, alors c'est pas le cas partout, mais en général, sont beaucoup plus créatifs. Ils prennent plus de liberté, t'as plus de fruits bizarres, t'as plus de mix, t'as plus de goûts qui viennent un peu de tous les pays. Et ça, c'est vachement bien. Il est alcoolisé. Ah, bah. Oh mais il est alcoolisé bien. Ok, on verra, même je sais pas. Ah c'est chier, il est bon. C'est du rhum je crois. Oh si il est bon. Celui-là par contre il est lourd. Je te dis il est. Bon, wow, c'est une brique, hein. Ouais. Ah, il est impossible à couper par contre. Ouais tu vois, enfin Non. couche-le. Je vois ce que tu veux dire, c'est l'alcoolisé gâteau, mais. Ouais. Ils avaient aussi des croissants chez Biscuit que j'ai jamais testé. Et on est dans la recherche du meilleur croissant. Est-ce que c'est possible qu'il soit juste à côté de chez nous? C'est possible. Fais des trucs. Oh il est lourd. Alors, Non en vrai ça va, l'arrière-goût est bon. non, c'est un croissant alors, éclaté par rapport à la France. Voilà. Mais pour le Japon, ça va. On va goûter le millefeuille. Et millefeuille, en général, ils savent bien les faire, les japonais. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas le millefeuille genre français avec le glaçage, machin. Ouais c'est ça. C'est un autre gâteau, c'est autre chose. Et puis même pour moi toute la difficulté d'un millefeuille justement c'est de, tu sais, de pas faire une pâte trop dure pour que tu puisses mettre ta cuillère dedans quoi. Il est un petit peu caramélisé, tu vois. On goûtait. On fait la transition rue. Ouais. Maintenant. Non, maintenant. Nous sommes sortis. La dernière fois, on l'a cherché partout. Tu te rappelles qu'on avait fait une vidéo sur les pains au chocolat. Ah oui, c'est vrai. Et on voulait vous montrer ça. Le pain au chocolat typique japonais qu'il y a dans les combini. Et juste Tout blanc. le jour, enfin ou la semaine où on a tourné la vidéo pain au chocolat, impossible de le trouver nulle part. Et c'est effectivement un vrai pain au chocolat blanc avec la fameuse barre de chocolat. Ouais, la Quand je dis bande. qu'il y en a trop. Ouais, la bande, Tiens, ouais. on va l'ouvrir. Ok. Tu le vois? Ça c'est trop de chocolat. C'est surtout qu'en plus il est même pas sucré de ouf. C'est vraiment du chocolat un peu amer et tout. Et les gens disent souvent mais il est pas cuit etc. Alors que si il se mange, C'est une comme cuisson. ça, il est cuit etc. Je dis exactement la même chose que dans la vidéo du pain au Japon. Du coup, c'est quoi le nom de l'enseigne dans laquelle on va aujourd'hui? C'est vrai que tu ne sais pas du tout où on va. Moi, je sais pas. C'est hein. moi qui ai pris l'initiative de choisir. Ouais. Et je vous avoue qu'à Tokyo, il y a l'embarras du choix. Pour les gâteaux, bon, ouais. Bon gâteau et tout, il y en a plein. J'en ai pris un qui était déjà pas trop loin, on est à Kuramae là à côté de Asakusa. Mais je l'ai pas choisi que pour ça, je l'ai choisi parce qu'il y avait, on peut manger plusieurs desserts, il y a des petits desserts en fait, on peut en manger plein. Et surtout il y avait une photo d'un truc que j'ai vraiment envie de manger en fait. Ok. Allez. C'est un truc de chocolat, enfin c'est une chocolaterie en fait. Une chocolaterie. C'est plus une chocolaterie qu'une pâtisserie. Oui, mais avec de la pâtisserie, tu vas voir, c'est travaillé, il n'y a pas que le chocolat non plus. Le restaurant est très confortable, il y a des fauteuils, il y a des petits espaces, un petit peu à la Starbucks où on peut vraiment se détendre, etc. Et tout le monde est bien posé, sauf nous.
on a la place la plus pourrie. On est sur un banc avec une toute petite table qui fait la taille d'un tabouret. Je n'exagère même pas. Et le truc c'est que tout le monde est tellement bien posé que personne ne bouge en fait. Tout le monde a fini de manger. Et pourtant c'est écrit, t'as pas le droit de rester plus de 40 minutes. On va passer à la présentation, mais alors on se mettrait pas là-bas en vrai? on est sur une vraie table, on a un petit peu upgrade le setup, nouveau décor, on attend qu'il y ait un fauteuil qui se libère et on se rue dessus. C'est exceptionnel, vous comprenez pourquoi je suis venu là? Alors, attends, je vais en montrer un bien proprement. Quand j'ai vu ça sur Même ta internet, tasse elle est belle, tu vois, genre c'est très esthétique. ouais, tout est beau et tout a l'air très très beau. Alors j'avoue c'est plus chocolat que gâteau. Après ils ont des gâteaux. Gâteau tarte au citron. Oui, ils ont un peu de tout et puis leur spécialité c'est gâteau au chocolat, brownies, cookies, des trucs comme ça. Okay. Et ce qui est bien c'est que vraiment t'as le petit échantillon, tu peux tout goûter. Ce que je trouve incroyable, c'est la petite fourchette et la petite cuillère. Oh, c'est tellement mignon. Regardez-moi ça, C'est tellement mignon. Alors, on nous a dit, c'est meilleur de manger de droite à gauche. On commence par le chocolat en fait, et on finit par la gelée de cacao fruits. Oh, j'ai envie de le remontrer tellement c'est beau. En vrai, je suis tellement beau que t'as pas envie de le manger. C'est vrai que c'est ça qui m'a fait venir ici, et je sais pas vraiment ce que c'est. On dirait que c'est une espèce de crème brûlée un petit peu autour, avec un coulis de chocolat à l'intérieur. C'est magnifique, et j'ai tellement envie de le gober d'un seul coup. Non, c'est faux, j'ai envie de le déguster vraiment tout doucement, tu vois. Un truc comme ça. Moi, c'est en rentrant, j'ai vu le cookie et je me suis dit, oh, il a l'air tellement sexy. Enfin, je sais pas, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je suis étonné que t'aies pas pris les muffins ou les brownies plutôt. Franchement, les petits muffins là comme ça. Le brownie, il avait l'air lourd aussi, mais je me suis dit peut-être qu'il y aura beaucoup de noisettes. Ah ouais, peut-être. Oh, mais je sais vraiment pas. C'est rare dans cette situation où c'est vraiment que c'est beau, tu vois, tu sais pas quoi manger. Et j'ai le chocolat, le house chocolate, qui est super classe aussi. Je vois qu'à peu près tout le monde boit le chocolat maison, enfin un chocolat chaud sur son assiette, c'est que ça doit être connu vraiment pour ça. Et il est vraiment bon. Mais le sucré du cookie, il est vraiment adulte, il est vraiment bon. Il sort pas du four, donc forcément, tu vois, il y a un petit malus. Très très bon. Ah, il y a du chocolat à l'intérieur. Ouais, l'intérieur aussi, Oh, ouais. c'est incroyable. J'avais pas vu. J'adore. Ça fait penser à des gâteaux qu'on avait au chocolat avant en France. J'aime beaucoup. Non, c'est pas très sucré, t'as raison. T'as vu? Si au début de la vidéo vous vous posiez la question est-ce qu'on peut se faire plaisir au Japon avec des pâtisseries du chocolat, la réponse est évidemment oui. Et je pense c'est quand même assez cher, j'en ai eu pour 5000 yens là. Ça fait quand même pas loin de 40 €. Donc c'est une expérience que tu fais pas tous les jours, on est d'accord. 20 € par personne, mais en vrai, étant donné que c'est vraiment un truc que tu fais une fois de temps en temps, je veux dire pourquoi pas. Après on sait pas encore si c'est bon, si c'est dégueulasse. Je vais commencer par Le financier. le financier avec du chocolat du Honduras, parce que ce qu'il y a c'est que chaque petit chocolat, chaque petit dessert a un chocolat qui vient d'un pays différent. Donc là le financier avec du chocolat, du cacao qui vient du Honduras. Incroyable. J'allais dire on en fait qu'une bouchée, mais littéralement c'est une bouchée. Il est très moelleux pour un financier. Financier c'est censé être moelleux, c'est pas un brownie, c'est vraiment Ouais, ça. Mais parce qu'il est très fin aussi. Ouais, pour ça. Ce qui me gêne un peu, je vous avoue, c'est qu'on est les seuls à parler. Tout le monde est là vraiment pour se relaxer, ils lisent un livre, ils font des trucs comme ça. On passe à la crème brûlée pistache. Allez, oh, pistache, j'avais même pas vu qu'il y avait pistache, mais j'adore Déjà, ça. quand est-ce que tu vois de la pistache au Japon? Avec du chocolat qui vient cette fois-ci, vous l'avez deviné bien sûr, du Guatemala. Avec la mini, ça me fait tellement rire, on dirait un truc pour une poupée. Enfin, je veux dire, tout le premier étage en fait, c'est la cuisine. Ils ont une cuisine énorme et c'est un atelier en fait de chocolat quoi. Et ça occupe quasiment tout le premier étage. Et là on est au deuxième. Tout le rez-de-chaussée est au premier étage, même des comptes. Alors je sens pas trop la pistache en fait. C'est délicat. Ouais. C'est tout ce qu'on veut quand on est dans une ambiance un petit peu feutrée comme ça. En vrai, est-ce que ça ressemble pas à un dessert de restaurant 5 étoiles, tu sais? Totalement. Mais encore une fois, le gros avantage de venir ici, c'est que t'as des toutes petites bouchées, donc tu peux goûter plein de trucs différents, c'est trop bien. Si on notait les produits financiers, franchement j'ai beaucoup aimé. Tu veux noter sur quoi? Sur 10? Le prix, le Déjà, cadre. je mets un bon 8 pour le chocolat. Ouais. Mais je pense que tout le monde n'aimera pas parce qu'il est vraiment, pareil, adulte, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Il est très peu sucré et moi j'aime bien quand c'est un peu... Tu vois. Et le financier, je mettrais 8,5 ou 9. Après, c'était pas assez gros en vrai. Moi, ça, je sais c'est que c'était normal, petit, non, mais c'était trop fin pour tester vraiment Ouais. le goût. Je suis sûr du 7-8, un truc comme ça. Mais la crème brûlée, un peu plus. Alors la crème brûlée, je mettrais moins, parce que vraiment l'amertume, ça me dérange un petit peu. Là, c'est vraiment très amer dans ma bouche. Non, moi, la crème brûlée, je suis sur du 8,5, un truc Ok, comme ça. J'ai ok. vraiment trouvé très bonne. Par contre, La tarte au citron. citron, on est d'accord Oh, que là, c'est- on arrive un peu au truc avec une vraie meringue dessus et tout. Et du Regardez comme elle est mignonne. Oh là là, regardez-moi ça. Incroyable cette tarte au citron. On dirait le toit du palais de Dieu dans Dragon Ball. C'est vrai. Ouais.
On est tous les deux très fans de tarte au citron. Ouais. Moi je préfère quand c'est sans meringue. Bonne surprise. Du coup, dommage que ça fasse qu'une bouchée quoi. Ouais, elle est très bonne. Elle est très bonne et c'est marrant parce qu'il y a 0 chocolat dedans. Ouais. Chocolat de Belize, mais du coup on sent pas du tout le chocolat et ils savent le faire aussi, tu vois, le dessert. Oui, donc ils savent faire l'acidulé, pourquoi ils font pas acidulé? sais Là pas. c'était acidulé, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus dur, mais c'était vraiment ouais, ça faisait très liquide. plus mousse que. Ouais, c'était très je bon. suis d'accord. Ils savent le faire, mais c'est grand comme ça. Ouais. Faut commander 10. Allez, la profiterole de Tanzanie. Hein. Le profiterole, la profiterole. Ah, une profiterole, moi je dis. Ils savent faire du chocolat. Ouais. La mousse au chocolat qu'il y a dedans, incroyable. Par contre, tout donne soif. Allez, la suite, vite. Ok, gelée de cacao aux fruits. Gelée de cacao aux fruits. On dirait que c'est fait pour les youtubeurs en vrai, parce qu'en plus, t'as plein de petits trucs. Putain, ouais, mais c'est trop bon. C'est ouf. Meilleur pour la fin. Ouais, clairement. On va goûter, on va goûter ça. Que tu coupes pour moi. Ouh, ça tue ton truc. Ouais. Non mais Ah oui, oui. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, c'est un mâche mag chocolat. Donc, je suis un petit peu déçu parce que c'est moins une pâtisserie que ce que je pensais, tu vois. Satisfait. Eh ben écoutez, c'était très bon, hein, c'était une très bonne expérience. Par contre, j'ai l'impression d'avoir mangé une montagne de chocolat du coup en sortant. Ouais, mais c'est pas le sucre bourratif où tu sais t'en as marre et tout à la fin. Donc ça va, je suis content. Moi c'était très bon. C'était très bon et je mettrais une note globale de 8,5 sur 10. Putain, on a les mêmes trucs, c'est nul. Ah ouais, c'est nul. Bah, je vais mettre 3 alors. Ouais, du coup les gâteaux au Japon, on peut se faire plaisir, ils savent faire des gâteaux clairement, c'est pas le problème, que ce soit du chocolat ou des gâteaux d'ailleurs. En vrai, dans tout, on s'est fait plaisir, y a pas eu de. Ouais, y a pas eu de fail. Franchement, y a pas eu de fail. Non, y a pas eu de fail. Même mais c'est rare. même le truc du combini, tu vois, qui était basique. Ouais. Bon, en vrai, c'était bon, tu y vois. a rien de dégueu quoi. Donc voilà. Le Japon mérite sa place de 2e pays du monde en pâtisserie. Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Il y a vraiment de tout et je pense qu'il y a plus de choix qu'en France. Et ce que j'aimerais bien tester, ce qu'on ira tester, c'est les pâtisseries en Chine. Parce qu'il y a plein de pâtissiers de ouf maintenant en Chine, dans les grandes villes. C'est incroyable ce qu'ils font. Sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit bon appétit. Ciao. Alors on avait dit à Mitsugi qu'on lui ferait manger un peu de gâteau. On a un peu oublié. Il nous regarde de ouf. Bonjour les gens. Dans quel camp tu es? Est-ce que t'es dans mon camp ou est-ce que dans ton camp? Je sais pas quel camp vous êtes tous les deux, j'ai pas écouté. Non mais dans la vie en général. J'adore le millefeuille japonais. Ouais d'accord, c'est rien à voir avec le chocolat. Non, rien à voir, rien à voir. Je trouve que la crème, c'est pas la crème qu'on a habituellement. Il y a un truc en plus, on dirait qu'il y a du rhum dedans. Genre, je sais pas, il y a un goût en plus et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Après, c'est bon, hein. C'est grave bon, mais. Bah oui, dans tous les cas, j'ai trouvé très bon. Voilà, allez. Allez, au revoir. Check.